Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et pas n'importe laquelle, je vais enfin vous donner mon avis sur les films Sailor Moon Cosmos. Depuis le temps que les films sont sortis et en plus ils sont arrivés sur Netflix il me semble l'année dernière, donc il était temps que je m'y mette. Comme ma vidéo sur mon avis sur les films Sailor Moon Éternel, j'ai pas travaillé la vidéo donc ça va vraiment être au feeling. Je vais quand même essayer de cadrer un petit peu cette vidéo. Je vais commencer par le visuel qui est tout bonnement magnifique. C'est vraiment dans la continuité des designs de la saison 3 de Sailor Moon Crystal et des films éternels. On reste vraiment dans le même style qui, je pense, se rapproche un peu du style des années 90 mais en plus modernisé et surtout un peu plus proche du manga. Donc au niveau visuel, vraiment, j'ai pas grand chose à dire, j'ai beaucoup aimé. Peut-être ce que je peux reprocher, c'est qu'il y a beaucoup de moments et ils rajoutent un petit peu du flou, des roses, ce genre de choses. C'est pas vraiment les designs que je préfère. Mais bon, vu que ça reste dans le style entre guillemets shoujo, je pense qu'ils ont voulu rendre un petit peu plus dans l'air du temps où il y a beaucoup de choses comme ça qui sont mis en avant. Mais j'avoue, c'est pas ce que je préfère. Également, j'ai noté qu'il y avait quand même beaucoup de transformations pour le peu de temps qu'on a dans les films. Certes, certaines transformations sont beaucoup plus rapides parce qu'on en a déjà eu précédemment, mais ça prend quand même une grande part du film. De même pour les attaques qui sont quand même assez longues, donc voilà, c'est quand même un point à relever. Gros point positif qui est surtout nostalgique, ils ont repris les openings de la série des années 90. Pour le film 1, donc forcément on retrouve Moonlight, et pour le deuxième film, il me semble que le nom c'est Sailor Star, donc c'est pour de toute façon la dernière saison. Et bien sûr, je n'ai qu'adoré, vraiment c'est générique, ça m'a tout de suite mis dans les films et j'ai adoré. Ensuite, niveau rythme, j'ai beaucoup plus aimé que les films éternels. En fait, ce que j'avais reproché dans les films éternels, c'est que ça se sentait que de base, ça devait être une série et qu'ils l'avaient transformé en film. Là, c'est pas du tout le même ressenti parce qu'on sent que dès le début, ça devait être des films et du coup, le rythme est parfait. On sent pas une cassure comme s'il devait y avoir plusieurs épisodes, c'est vraiment très fluide et on s'ennuie jamais. Sans parler de l'histoire qui, vous savez, bon je vais revenir un peu plus dans les détails après où j'ai une grosse préférence pour l'arc 5 de toute façon, j'ai pris beaucoup plus de plaisir à regarder ces films que les films éternels au vu du rythme qui est vraiment plus agréable. Au niveau de l'adaptation, j'ai été choquée parce qu'après avoir vu les films, je me suis relu l'arc 5 et clairement, c'est quasiment du phrase par phrase. C'est une adaptation copier-coller, là ils ont pas voulu prendre de risques, c'est vraiment, en fait le scénario c'est complètement l'arc 5 et limite, il y a aucune scène de plus ou de moins. J'exagère peut-être un petit peu, il y a 2-3 trucs différents, mais vraiment à peine, hein, c'est vraiment copier-coller. Donc ça, on peut pas dire qu'ils ont pas respecté le manga, c'est clairement copier-coller. D'ailleurs, attention de rester jusqu'à la fin du générique, parce qu'il y a une scène après le générique qui justement reprend la scène de fin du manga. J'avais peur parce que je l'avais pas vu, du coup je me disais ah mais ils ont oublié cette scène-là qui est pourtant très importante, mais je vous rassure, il faut juste rester après le générique. Donc c'est vrai que j'ai pas grand chose à dire par rapport au film, j'ai beaucoup aimé, je trouve que ça a vraiment respecté le manga. Je peux peut-être reprocher qu'il n'y a pas du tout eu de prise de risque du coup, vu que c'est vraiment copier-coller. Ils auraient pu développer un peu plus de choses, mais en même temps je comprends qu'en 3 heures, ils n'ont pas le temps de faire plus que le manga en lui-même qui est déjà quand même assez long. Enfin long, on s'entend. Donc c'est vrai que je peux pas leur reprocher de pas avoir développé plus de choses parce qu'en fait ils avaient clairement pas le temps en 3 heures de rajouter d'autres éléments qui existent pas dans le manga en fait. Donc vous l'aurez compris, c'est un grand oui pour moi. Après clairement il n'y a pas de différence avec le manga, donc si vous avez lu le manga, vous avez clairement vu le film. Mais après c'est toujours sympa de le voir au niveau visuel. Au niveau de l'ambiance, je dirais que le premier est plutôt humoristique, à part vers la fin où ça commence à être un peu plus dramatique. Et le deuxième est clairement un peu plus triste, il y a moins d'humour dans le deuxième, même s'il y en a un petit peu. Mais du coup, j'avoue qu'étonnamment, j'ai une préférence pour le premier film, parce que dans le premier film, on voit au tout début la vie un peu quotidienne de nos héroïnes. Et j'ai adoré les voir un petit peu sans être guerrières, quoi, leur vie au quotidien. Et c'est là qu'on se rend compte qu'elles sont très drôles, il y a vraiment une bonne touche d'humour. On sent vraiment leur amitié et leur alchimie, ça j'ai beaucoup aimé. Donc étonnamment, même si j'ai quand même adoré le deuxième film, j'ai vraiment préféré le premier avec cette touche du quotidien qui me manque parfois. Voilà, après c'est un avis personnel, le deuxième reste très bien, mais j'ai quand même une petite préférence pour le côté plus léger du premier film. Je pense qu'au niveau des films en eux-mêmes, il n'y a pas grand chose en plus à dire, donc je vais vous donner mon avis au niveau de l'histoire. Pour parler de l'histoire en elle-même, je pense que je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais il faut savoir que les arcs 1, 3 et 5, c'est largement mes préférés dans Sailor Moon.
C'est très très difficile pour moi de vous dire lequel des 3 arcs je préfère, tellement je les aime de tout mon cœur et que ça dépend dans le mood dans lequel je suis. Le gros plus de cet arc, je trouve que c'est la méchante Sailor Galaxia qui est très très charismatique. Je trouve que le personnage est relativement bien respecté justement dans les films. Et je pense même qu'ils ont rajouté quelques scènes au niveau de son passé qui ne sont pas, il me semble, dans le manga, et ça j'ai beaucoup aimé. Je le répète souvent, mais je rêverais d'avoir une histoire spin-off sur l'arc Sailor Galaxia et son passé. C'est vraiment quelque chose qui m'intéresserait. C'est vrai que c'est très très cool de l'avoir vu, d'avoir entrevu un petit peu son passé. Alors bien sûr, par rapport aux années 90, le personnage de Sailor Galaxia, on la voit quand même pas beaucoup parce qu'en 3 heures de film, on l'aperçoit souvent, mais c'est vrai qu'en 3 heures, on n'a pas le temps non plus de voir le personnage tant que ça. C'est vrai que c'est un personnage que j'aime tellement que j'aurais voulu en voir encore plus. Mais n'empêche que je trouve qu'ils l'ont vraiment bien respecté, contrairement aux années 90 où ils ont fait une autre histoire par rapport à Sailor Galaxia, où c'était un personnage, une héroïne, Sailor Galaxia, qui avait confronté le néant, et c'est le néant qui s'est emparé d'elle, et c'est comme ça qu'elle est devenue méchante, mais au fond elle était gentille, alors que dans le manga et du coup dans Cosmos, vu qu'ils ont totalement respecté le manga, on sent qu'effectivement Sailor Galaxia, c'était pas une gentille, en fait c'était quelqu'un qui voulait être puissant, toujours plus puissante, et elle a fini par sombrer et par détruire des planètes entières et travailler avec le néant, alors qu'elle sait que c'est pas bien. Même elle le dit, elle veut aussi le pouvoir de Sailor Moon pour détruire le néant, parce qu'elle le sait qu'il va tout détruire. Voilà, donc vraiment, moi j'ai un amour pour Sailor Galaxia, je trouve que c'est l'une des meilleures méchantes de Sailor Moon, si ce n'est la meilleure avec la première. Et au niveau de l'histoire, moi j'ai toujours adoré l'arc 5, comment il est fait. L'arc commence brutalement, avec quand même une attaque sur Mamoru dès les premières pages, et ça nous met directement dans l'ambiance de cet arc. C'est quand même un arc du coup assez sombre, même s'il y a quelques touches de légèreté, surtout au début. On a l'arrivée des Sailor Starlight. Personnellement, j'aime beaucoup, mais qui, c'est vrai, ne sont pas extrêmement bien développées dans le manga et dans ces films, parce qu'on les voit vraiment pas beaucoup. Mais le peu qu'on les voit, elles sont quand même géniales. Ce qui m'a un peu gênée quand même au niveau du film, parce qu'on le perçoit moins dans le manga, c'est que on voit dans le manga effectivement que Sailor Fighter embrasse Sailor Moon, mais Sailor Moon n'a aucune, enfin Usagi n'a aucune réaction, voilà, ça lui fait rien en fait. Alors que dans le film, on dirait que ça la déstabilise. Alors qu'il faut se rappeler que dans le manga, vraiment, elle a perdu Mamoru, elle est au bout de sa vie, elle ne pense qu'à lui, et vraiment, même si elle aime bien Sailor Fighter, elle ne ressent rien pour elle. Surtout que Sailor Fighter le dit bien, même dans les films, je sais que c'est un amour à sens unique. Donc voilà, parce qu'il faut se rappeler que Mamoru et Usagi, ils sont vraiment amoureux, et Usagi ne voit que Mamoru. Donc à chaque fois, ça m'énerve quand il y a encore un truc amoureux, ça a été le cas aussi avec Sailor Uranus. À chaque fois, il faut se dire que c'est à sens unique. Usagi, elle n'a Dieu que pour Mamoru. Dans cet arc-là, on a aussi l'arrivée de Chibi Chibi, et là, enfin, contrairement à l'anime de 90 où ils sont un peu survolés et pas vraiment exploité ce personnage, là on comprend qui c'est. Et ça vraiment, c'est ce qui manquait, parce que ça rajoute une complexité dans le personnage de Sailor Moon énorme. Voilà, de savoir que Chibi Chibi, c'est Sailor Cosmos. Et Sailor Cosmos, c'est un personnage qui rapporte tellement quand même de tristesse et de dramaturgie en fait à Sailor Moon. Et ça, j'ai trouvé ça très beau, et c'était important qu'ils le mettent en avant. On retrouve tous les personnages qu'on aime, même si c'est vrai que Mamoru, on le voit pas beaucoup du coup, vu que dès les premières pages, il disparaît. Concernant Rei, Minako, Makoto et Ami, je trouve qu'on les voit quand même. Il y a justement, c'est ça que j'aime beaucoup au début, on voit leur quotidien, le côté humoristique. Mais elles disparaissent quand même assez vite, parce qu'elles se font vite tuer entre guillemets par Sailor Galaxia. Et j'ai bien aimé d'ailleurs le personnage de Rei qui indique qu'elle aurait souhaité être dans le même établissement que les filles, parce qu'effectivement c'est celle qu'on voit le moins je trouve dans cet arc là, parce que elle est pas dans le même lycée, donc on voit pas son quotidien, on le voit juste quand elle se déguise en lycéenne pour justement voilà, essayer d'enquêter pour voir qui sont les nouveaux personnages qui tournent un petit peu autour d'Usagi. Mais c'est vrai que Rei, on sent que, et elle-même le dit, qu'elle aurait aimé être avec les filles parce que c'est celle qu'on voit le moins. Mais elle a quand même son moment, surtout avec ces 2 corbeaux qui sont mis en avant. De même, j'ai adoré voir le quotidien de Uranus, Neptune, Saturne et Pluton. Alors je trouve quand même que Pluton et Saturne sont vraiment mises en second plan.
On sent toujours la grosse amitié, même si j'aime dire qu'il y a un petit peu plus entre Saturne et Chibiusa. Après Chibiusa, pour mon plus grand bonheur, bon, j'arrête d'être méchante parce que dans cet arc-là, je l'aime bien. Elle part quand même aussi très rapidement parce qu'elle elle retourne plutôt dans le futur. Donc Otaru et Pluton, je trouve qu'elles sont vraiment mises au second plan, surtout Pluton qu'on voit pas beaucoup. Uranus et Neptune, il y a un peu plus de mise en avant de leurs personnages, je les aime toujours autant, et voilà. Après c'est dommage qu'on voit pas leur disparition, mais il fallait faire des choix aussi, et c'est comme ça que c'est dans le manga, donc ça respecte le manga. Parce que pour rappel quand même, leur mort dans l'anime de 90, elle est vraiment inoubliable et très tragique. Mais ce que j'avais pas aimé, c'était le côté trahison et le côté ouais, nous on est vraiment à part, on n'est pas avec elle, alors que là ça respecte le manga, elles sont vraiment dans le groupe, elles soutiennent Usaki, elles les défendent, etc. Donc elles partent en voulant défendre la Terre et leurs amis. Alors Usaki, c'est un peu plus compliqué dans cet arc-là, mais en même temps on la comprend, elle est très effacée et on a l'impression qu'elle retourne un peu dans ses défauts d'avant, mais c'est parce que au départ, elle a tellement été traumatisée par la mort de Mamoru qu'elle a totalement oublié dans son cerveau, cette scène-là, elle l'a fait disparaître, et du coup elle est un peu dans un traumatisme refoulé, et elle est là sans être là. Donc heureusement, petit à petit, elle va reprendre un peu des forces et elle va vouloir se battre justement pour reprendre les gens qu'elle aime. Mais ce que j'aime bien, ils l'ont bien retranscrit dans les films, c'est qu'il y a vraiment la notion du bien et du mal et qu'ils ne peuvent pas vivre l'un sans l'autre. Ils ont bien mis en avant que effectivement toutes les ennemis qu'a affronté Sailor Moon, c'est parce qu'en fait ils voulaient la rejoindre et ils étaient attirés par elle. Ils expliquent bien qu'au départ, c'était des étoiles qui étaient réunies et ils étaient tous ensemble, et en fait ils recherchent à recréer cette unification. Et ça c'est tellement intéressant, et surtout avec le personnage de Sailor Cosmos qui explique à Usaki voilà, qu'elle souhaite de faire tout disparaître, parce que quoi qu'il arrive, si elle laisse les choses se refaire, eh ben malheureusement elle va devoir réaffronter des ennemis très puissants. Mais en même temps, est-ce que c'est ça que j'aime beaucoup, c'est la morale aussi de cet arc-là, est-ce que ça vaut pas le coup de vivre les choses et de prendre le risque de vivre les choses pour que les choses mal arrivent après, que de rien vivre du tout? Donc autant vivre avec des remords que des regrets, je sais plus dans quel sens, mais j'aime beaucoup aussi cette morale-là. Et quand même, Sailor Galaxia, je reviens dessus, mais pour moi c'est tellement une excellente méchante. Là c'est quand même une méchante qui a détruit des planètes et des peuples entiers. C'est vraiment une véritable menace. Et ça j'ai adoré, même le néant qui est normalement l'être qui est censé être maléfique et la menace. Ben, Sailor Galaxia, même si elle est humaine entre guillemets, parce qu'elle n'est pas humaine, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est une vraie humaine, c'est pas une entité maléfique qui fait des mauvais choix, et voilà. Et ça j'ai beaucoup aimé, parce que je trouve que c'est toujours la facilité de dire que c'est parce que c'est un être maléfique, ou c'est parce qu'ils sont contrôlés par des êtres maléfiques. Là non. Effectivement, il y avait le néant, mais elle n'était pas contrôlée par celui-ci. Elle a fait ses propres choix, et c'est ça que j'ai adoré également. C'est un personnage complexe. Enfin bref, je pense que j'ai assez blablaté, mais c'est vraiment un arc que j'affectionne particulièrement. Les seuls trucs que je peux reprocher au film, c'est les aspects flous, un peu rose, machin, par moments, qui moi me sortent par les yeux et je trouve diminuent l'aspect dramatique et de l'arc en soi. Mais si on enlève tout ça, pour moi c'est quand même une grande réussite, et je ne peux que vous conseiller les films Cosmos qui sont vraiment pépites. J'en ai fini pour aujourd'hui sur mon avis sur les films, j'espère que ça vous aura plu, et surtout donnez-moi vos avis sur les films, je les veux vraiment en commentaire pour savoir si vous avez pensé un peu la même chose ou si vous avez été déçus ou non. Donc voilà, sur ce je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, et surtout n'oubliez pas de regarder la lune.